Ce faux aveugle riche tout le temps. Il a vu que sa femme voulait rentrer dans la chambre. Il est redevenu aveugle immédiatement avec grande vitesse. Quand sa femme est entrée, il est comme aveugle, car ils viennent de se disputer. Le riche était pitoyable. Si tu ne me pardonnes pas encore, je vais dormir en bas. Jenny lui a demandé d'attendre. Mike était heureux en un instant, pensant qu'elle allait le retenir. Mais il ne l'avait jamais imaginé. Jenny dit que tu n'es pas à l'aise à l'aveuglette. Elle veut l'aider à s'installer sur le canapé. Mike est stupéfait. Mais Jenny ne lui donne aucune chance de se rétracter. Jenny prépare rapidement la literie. Elle dit que personne ne te dérange ici. Tu peux dormir comme tu le souhaites. Puis elle le presse pour s'installer. Mike dit tout de suite que le canapé est trop petit. Il ne sera définitivement pas confortable de dormir dessus. Je me fiche que tu sois à l'aise ou non. N'étais-tu pas très viril tout à l'heure? Je dois alors te faire cette faveur. Puis Jenny est partie. Mike observait de là. Soudain, Jenny a regardé. Mike a vite esquivé. Il a immédiatement prétendu tomber. Il pensait que Jenny aurait pitié de lui. Mais une demi-heure a passé. Il a soulevé la couverture avec précaution. Puis a vu que la personne est déjà partie. Mike se dit que sa chute était inutile. Puis il a rangé la literie. Il s'est allongé à nouveau, insatisfait. Le soir suivant, Mike est venu tôt pour observer sa femme. Il a vu que Jenny préparait la couverture. Il pensait qu'il pourrait rentrer ce soir. Alors il est entré avec confiance. Dit, chérie, je sais que tu n'es pas si mesquine. Ce soir, je peux enfin rentrer à la maison. Sais-tu combien j'ai manqué de toi hier soir? Peu importe comment j'essaie, je ne peux pas dormir sans toi. Je ne t'ai pas dit de rentrer dormir, non? Si tu insistes pour revenir, je passerai la nuit en bas. Mike l'arrête rapidement. Je promets de ne plus m'impliquer avec mon ex. Ne peux-tu pas me donner une autre chance? Je t'en prie. Je voulais juste voir combien tu m'aimes ce jour-là. Maintenant, je comprends. Je suis inutile. Donc, tu m'as testé ce jour-là. Oui, ma chère épouse. Très bien, je vais aussi te tester. Si tu m'aimes, alors va immédiatement en bas. Ensuite, elle prend la couette. Je vais t'aider à ranger. Tu pourras te reposer après. Mike n'attendait pas ce résultat. Il se dit que Jenny est vraiment radine. Puis Jenny a fini d'étendre la couette. Mike dit, tu me laisserais vraiment dormir ici? Bien sûr que oui. Tu m'accompagnes? Jenny dit non. Mike va faire du chichi tout de suite. Jenny a rapidement esquivé. Dit, tu réfléchis bien. Femme radine. C'est toujours mieux que toi, homme sans vergogne. C'est alors qu'il sait que Jenny l'a pardonné. Il a célébré avec entrain. Puis a commencé à préparer le plan suivant. Après une réflexion, il a décidé d'agir plus tard. Il voulait donc d'abord bien dormir. Mais il a été vu par son neveu au moment d'éteindre la lumière. Le neveu se demandait, n'est-il pas aveugle? Comment pourrait-il savoir que la lumière était allumée? Il a même éteint la lumière lui-même. Le neveu était instantanément perplexe. 1h du matin. Il se demandait pourquoi Jenny n'allait pas aux toilettes. Soudain, la porte de l'étage a fait du bruit. Mike a immédiatement repoussé la couverture. Pauvre chose, recroquevillée sur le canapé. Quand Jenny est descendue, elle a vu cette scène. Jenny lui couvre de suite avec une couverture. Mais à l'instant où elle s'approche de lui, Mike la prend dans ses bras. Jenny dit, tu peux me lâcher maintenant. Je sais que tu ne dors pas. Mike, tout est honté, dit, arrête d'être fâché. Jenny répond, pourquoi je devrais? Je suis toujours en colère. Arrête de te mentir, d'accord? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi si tu es en colère? Ou suis-je inquiet pour toi? Pourquoi m'aides-tu avec la couverture alors? Jenny, libère-toi vite de lui. Je ne suis pas descendu exprès. Je suis juste descendu pour de l'eau. Je t'ai aidé parce que je t'ai vu. Arrête de te faire des idées. Puis se lève pour partir. Mike dit, tu ne bois plus d'eau. Jenny dit, je n'ai plus soif. Elle a ensuite monté l'escalier avec douceur. Mike est à nouveau satisfait. Je suis clairement un maître en séduction. Le matin suivant, le neveu a rapporté ce qu'il avait vu à son oncle. Et son oncle avait des doutes sur Mike. Après beaucoup de discussions, ils ont décidé de vérifier s'il est vraiment aveugle. Pendant que Mike déjeunait, l'oncle est venu avec une bouteille de vin. Il a commencé à détourner l'attention de Mike. Il parlait de leurs histoires d'enfance. Il voulait rendre Mike moins vigilant. Mike a commencé lui aussi à ressentir de la nostalgie. Le neveu pensait, tu es génial, oncle. Finalement, il a poussé le verre à vin. Il a fait tomber la bouteille de vin exprès. Mike est tombé dans le piège. Devant cette situation, ils étaient tous les deux très heureux. Mike se lève, regrettant d'avoir pris la bouteille. L'oncle crie qu'il fait semblant d'être aveugle. Il se précipite pour sortir. Mike le ramène d'un coup. Il ferme rapidement la porte du restaurant. Où vas-tu? Je vais dire ça à ta femme. Tu ne peux absolument pas lui dire maintenant. Pourquoi je ne peux pas lui dire? Dis-lui qu'on doit divorcer. Parce que je l'ai trompé. On avait un accord à l'époque. Si je retrouve ma vue, elle n'a plus de raison de prendre soin de moi. Je m'en fiche. Je veux lui dire. Ne sois pas impulsif d'abord. Sinon tu nous aurais menti pour toujours. Je vais me préparer à lui dire demain, d'accord? Soudain, le petit neveu dit, c'est super. Demain, c'est l'anniversaire de Jenny. Elle doit aussi aller prier au temple. Mike demande pourquoi elle ne m'a pas dit. Le petit neveu se sent maladroit tout de suite. Car Jenny lui avait demandé de ne pas le dire à Mike. À ce moment, Mike sent que Jenny est toujours fâchée. Mais en y réfléchissant, demain, je peux lui faire une surprise. L'oncle pense aussi que c'est une occasion précieuse. Alors, Mike promet de lui révéler la vérité demain. Mais les plans ne sont jamais aussi rapides que les changements. Jenny quitte tôt le matin. Mike lui demande intentionnellement s'il peut l'accompagner. Jenny dit pas de souci, je reviens bientôt. Puis Mike la suit tout le chemin. Ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Son épouse bien-aimée. Elle est avec son ex derrière son dos.